sommes honorés d'animer cette petite présentation concernant l'univers intitulé Où sommes-nous? La question semble être évidente. Où sommes-nous? Nous sommes à la Cité des Sciences. La question semble évidente, mais pourtant la réponse n'est pas aussi simple que ça. Donc, commençons à faire un petit zoom sur la Cité des Sciences, sur une image satellitaire. On est ici exactement dans cette zone-là, ici, la Cité des Sciences de Tunis, aux coordonnées géographiques de 10 degrés 11 minutes est de longitude et de 36 degrés 50 minutes, 51 minutes nord de latitude. Si on fait un petit zoom, et on se dit qu'il nous place à une distance de 100 km au-dessus de la ville de Tunis, on va voir notre ville de Tunis avec le lac de Tunis, Saprat Sejoumi, Saprat Baliana, l'aéroport de Tunis. Faisons un zoom de 1000 km, on va voir la Tunisie, qui occupe la partie septentrionale de l'Afrique, et notamment à proximité de l'île italienne de la Sicile. Donc on voit que la Tunisie comporte le point le plus nord de l'Afrique. La Tunisie elle-même fait partie du continent africain, qui fait partie d'un globe terrestre, d'une autre planète, et qui fait 12 756 km de diamètre, donc pour le diamètre équatorial. Sachez que aussi le diamètre polaire est un peu inférieur au diamètre équatorial d'une vingtaine de kilomètres du fait de la rotation de la Terre, qui fait que la Terre épouse une forme plutôt ellipsoïdale. La Terre elle-même fait partie d'un système qui est le système Terre-Lune. Le système Terre-Lune, c'est un système unique dans le système solaire, puisque la Lune fait le 1/4 du diamètre de la Terre, et elle se positionne à une position, elle se trouve à une position de 384 400 km en moyenne, ce qui correspond à peu près à une seconde lumière. C'est-à-dire que la lumière va mettre à peu près une seconde pour parcourir la distance entre la Terre et la Lune. Donc, je pourrais peut-être choquer en vous disant que la Lune et la Terre ont une origine commune. Donc, la Lune, elle est issue du manteau de la Terre, et elle a été formée il y a 4,5 milliards d'années, suite à une collision entre la prototerre et une protoplanète de la taille de la planète Mars, donc la moitié de la planète Terre actuellement. Donc si on revient à notre planète Terre, elle fait partie du système solaire. Elle se trouve en 3e position en partant du Soleil, après les planètes Mercure et Vénus, à une distance du Soleil qui est égale à une unité astronomique qui équivaut approximativement à 150 millions de kilomètres. Donc on est à 1,5 10 puissance 8 km du Soleil. Donc la lumière solaire, pour parcourir la distance entre le Soleil
Et la Terre, il lui faut à peu près 8 minutes et 19 secondes pour parcourir les distances qui nous séparent du Soleil. Bien entendu, les autres planètes qui sont en grande partie plus grosses que notre planète Terre. Donc notre planète Terre elle est en 5e position en grandeur. Les autres planètes se trouvent à des distances beaucoup plus importantes, notamment par exemple la planète Jupiter qui se trouve à 5 fois la distance Terre-Soleil et Saturne qui se trouve à 10 fois la distance Terre-Soleil. Donc si on va faire un zoom donc, de notre système solaire, qui est notre Soleil avec le cortège donc, des planètes, donc on va voir que seulement le Soleil au centre, avec le cortège des planètes géantes, qu'on peut observer à une distance d'un jour-lumière, qui correspond à 173 unités astronomiques, et le système solaire en totalité occupe un diamètre avoisinant 1 à 2 années-lumière. L'année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en une année, qui correspond à une distance approximative de 10 000 milliards de kilomètres. Le Soleil, bien entendu, se trouve dans un groupe d'étoiles voisines et semble passer à travers ce groupe d'étoiles dans une direction qu'on va donc détailler par la suite. Donc, on dénombre une cinquantaine d'étoiles proches du Soleil dans un rayon de 15 années-lumière, mais la plupart des étoiles proches du Soleil sont tellement très faibles, peu lumineuses, qu'on ne peut pas les distinguer à l'œil nu. C'est le cas par exemple pour l'étoile la plus proche du Soleil et de la Terre, qui s'appelle Proxima du Centaure et qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut un télescope d'ouverture moyenne pour guetter son identification. Cette étoile se trouve à 4,24 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire que la lumière qu'on est en train d'observer actuellement, qui a émané de cette étoile, a mis 4,24 années avant de parvenir à la Terre. Donc, je vous ai dit que le Soleil se déplace dans l'espace, donc à travers le groupe des étoiles voisines. Donc, le Soleil semble donc filer à une vitesse de 13,9 km par seconde à travers ce groupe. Donc, visiblement, le Soleil ne fait pas partie de ce groupe, il est juste de passage, et dans une direction qui se trouve à proximité d'une étoile qui s'appelle l'étoile Vega. Donc, en faisant donc, un zoom out, on va voir que le Soleil se trouve dans une position excentrée dans notre galaxie, qui a une forme spirale. Une autre galaxie s'appelle la Voie lactée, parce que durant l'été notamment, lorsqu'on voit notre galaxie de l'intérieur, on voit une bande laiteuse qui parcourt le ciel et qu'on appelle Voie lactée. Donc notre Soleil se trouve à 30 000 années-lumière du centre de notre galaxie et le diamètre de cette dernière fait 100 000 années-lumière. J'attire votre attention que notre galaxie présente d'autres petites galaxies satellites, comme c'est le cas donc, de la Lune pour la Terre. Donc, les galaxies ont aussi des petites galaxies satellites qui tournent autour de ces dernières. Le Soleil tourne donc dans notre galaxie, qui est en fait entraîné par un mouvement de rotation, et on estime que notre Soleil
parcourt à une vitesse de 220 km par seconde notre galaxie en 250 millions d'années. Notre galaxie elle-même se trouve dans un groupe d'une cinquantaine de galaxies qui s'appelle le groupe local. Et notre galaxie, qui est la Voie lactée, est la deuxième plus grande galaxie de ce groupe. Elle est devancée seulement par la galaxie d'Andromède, qui est visible à l'œil nu et qui a été décrite pour la première fois dans un traité d'astronomie par un astronome musulman, vers le Xe siècle. Et la distance qui nous sépare, elle est de 2,2 millions d'années-lumière. Donc on passe d'une distance de quelques centaines de milliers d'années-lumière à quelques millions d'années-lumière. Ce groupe même de galaxies se trouve sur un enchevêtrement de filaments de matière qui s'appelle aussi le superamas galactique et qui est étalé sur environ 60 millions d'années-lumière, qui fait lui-même partie d'un groupe plus important, d'amas de galaxies qui s'appelle l'Aniakea. Et l'Aniakea, c'est un terme verbal, micronésien, qui veut dire notre pays ou notre bled. Donc, en voyant l'univers à une distance de quelques milliards d'années-lumière, on trouve que les amas de galaxies reproduisent une structure qui s'approche de la structure neuronale, physiologique. Donc on a des sortes d'agglomérations avec des extensions dendritiques et ces filaments sont séparés par de vastes zones d'espace relativement froid et peu dense. En essayant de prendre l'image la plus reculée de notre univers, qui est approximativement à 15 milliards de kilomètres, cette image, c'est l'image du rayonnement cosmologique diffus. Notre univers, il est baigné par une sorte d'énergie très faible, qui a émané des premiers instants de la naissance de notre univers, qui s'appelle le rayonnement cosmologique diffus, ce qui donne une température pour notre univers de 2,7 degrés Kelvin, qui correspond approximativement à moins de 170 degrés Celsius. Donc on voit cette image, qui est l'image qui a été produite 380 000 ans seulement après la naissance de l'univers, et qui montre des petites fluctuations de la température du fond cosmologique de quelques millièmes de degrés, qui était à l'origine de la formation filamentaire des amas de galaxies. Faisons actuellement le voyage inverse, passant à travers tout l'univers jusqu'à la Terre, notre planète Terre. Où sommes-nous, notre pays, la Tunisie, en matière d'observatoire astronomique et de recherche dans le domaine astronomique? Je vous montre une carte qui montre les observatoires actuellement actifs dans le monde. On voit que la plupart des observatoires se trouvent en Europe, aux États-Unis,
au Japon, au Chili, mais il y a quelques observatoires en Afrique, il y a un observatoire en Algérie, un observatoire au Maroc, 2 observatoires en Égypte, il y avait un observatoire en Libye qui a été détruit lors de la guerre malheureusement, c'était un observatoire mobile, une agglomération d'observatoires en Afrique du Sud et en Namibie, récemment un observatoire au Burkina Faso, un deuxième observatoire au Nigeria et un autre observatoire qui est en cours de construction en Éthiopie. Et nous n'avons pas d'observatoire, c'est qu'il faut travailler et arracher sa place pour avoir un observatoire pour la recherche astronomique et scientifique, et il faut qu'on bataille pour avoir une place dans cette communauté. Je laisse la parole à mon collègue Amjad pour vous parler de la technique d'observation donc du Soleil par l'instrument H-alpha. Je vous remercie. Il était prévu de faire une session de live streaming, mais malheureusement, Tars ما ويتناش برشا، donc مانيش باش نطول عليكم برشا، mais باش نعطيكم le produit اللي نخرجوا فيه في الساد. À vrai dire, si Sophie Kamon تاو كان يحكي لكم قال لكم c'est vrai نحن ما عندناش observatoire في تونس malheureusement, mais avec les moyens de bord ولي تيليسكوب اللي عندنا في l'association قادرين نخرجوا برشا تصاور، وتصاور هذوما سافروا على l'échelle internationale وجابوا لنا برشا ديتري. دونك قبيليك الصباح à travers quelques fenêtres de nuages صورت لكم quelques فيديو للشمس كيفاش نجموا نشوفوها à travers le télescope. malheureusement قلت لكم الاكستريم ما نجمش يتعدى، مي خديت لكم الفيديو هذايا اللي فيها 3 presque bon 40 secondes اللي هي صورنا اليوم الصباح، اللي نجموا نشوفوا فيها لي ريجيون اكتيف نتاع الشمس. لهنا نشوفوا لي تاش نوار نتاع الشمس، هذوما دي زون في الشمس تصير فيهم كوندونساسيون تاع الشون ماغنيتيك. الكوندونساسيون تاع الشون ماغنيتيك هذا تخلي التمبيراتور سورفاسيك نتاع الشمس تطيح، اللي كانت ابوبخي 6000 دوغري سلسيوس تطيح ابوبخي 2500 1500. هذاك علاش يخلي الكونتراست نتاعها صامبر ويخلينا نشوفوها نوار. و ابار سا لي تاش نوار ابغي دير هذه التصويره خديناها avec un filtre H-alpha. H-alpha c'est une bande raide صغيره ياسر de quelques nanochras اللي تخلينا نشوفوا الكروموسفير نتاع الشمس ونشوفوا لي بروتوربيرونس نتاع الشمس. ابغي دير البلايص هذوما الكحل اللي شبهوا لي فيلامون هذوكم لي بروتوربيرونس ولا التوهجات الشمسيه. لي فيديو هذوما بعد ما ناخذوها من تravers دي كاميرا سي سي دي ولا دي كاميرا دي APN جينيرالمون اون لي تريت باش نجموا نتحصلوا على دي زيماج كيما لي زيماج اللي نشوفوا فيهم في الانترنت سيغ انترنت. باغ اكزومبل هذه سي اون ايماج بريز ان 2012 نتاع تاش اكبر تاش بون ريتها انا في حياتي ان توكا لا تاش 29 25. ابغي دير نعطيهم اسامي سولون اللي بدينا الترقيم نتاعهم الاولاني وبدينا نعطيو فيهم من نمر واحد حطيت شي اللي خلطنا اليوم ابوبخي 3000 وشويه. لي تاش هذوما كيما قلنا تصير فيهم كوندونساسيون تاع شون ماغنيتيك وتخلي الكونتراست نتاعهم طايح. ابغي دير حبيت نلفت انتباهكم لي بروتوربيرونس اللي نجموا نشوفوهم اون نوار. علاش نصور ديما اون مونوكروماتيك؟ على خاطر en monochromatique on peut collecter le maximum d'informations مش كيما نصور en couleur كيما نصور en monochromatique. En monochromatique نعملوا l'information اللي حاجتنا بها الكل ومن بعديك soit نعملوا ajustement les logiciels de traitement soit on ajoute des couleurs artificielles كيما اللي قاعدين يعملوا فيهم sur internet الكل. Et merci pour votre attention.